une plénière qui avait pour point essentiel l'audition et l'examen de la pétition initiée contre les présidents de notre institution, donc le président Godin Poyi. Et après, justement, cette plénière, il y a eu des déclarations qui ont été faites par certains de nos collègues, indexant les bureaux, moi particulièrement, d'avoir violé notre règlement intérieur. J'ai fait un passage en force et au-delà de ça, il y a eu d'autres accusations que je ne souhaite pas relayer ici parce que je trouve que ça m'honore pas en tant que vice-président, en tant qu'autorité. Voilà, j'aimerais ici que l'opinion comprenne. L'opinion doit retenir que le 30 mars 2021, c'était l'ouverture de la session de mars. Et pendant que nous étions en plénière, pendant la cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le président de notre institution, j'ai cité le président Godin Poyi, quelques collègues avaient initié justement une pétition contre notre président et la pétition a été reçue justement pratiquement dans nos secrétariats. Et pendant la plénière, les collègues qui avaient initié la pétition ne s'étaient pas présentés dans la salle pour exiger au président d'arrêter justement de présider à la cérémonie d'ouverture de notre session. Ils ont déposé la pétition, c'est après la cérémonie d'ouverture que nous avons été informés par nos services qu'il y avait une pétition contre le président Godin. Et selon notre règlement intérieur, en son article 28, alinéa 4, qui stipule, parce que j'aimerais que l'opinion retienne, qui stipule ce qui suit. Lorsque le président de l'Assemblée provinciale est mis en cause, l'Assemblée plénière est convoquée par les vice-présidents. Voilà pourquoi, là c'était les 30, les jeudis, j'ai convoqué une réunion du bureau. Au cours de cette réunion, nous avons passé en revue la situation de notre institution. Au-delà de ça, il y avait aussi la question liée à la pétition initiée contre le président. Et comme notre règlement intérieur m'impartit le pouvoir de convoquer la plénière, j'avais convoqué la plénière pour le lundi 5 avril. Et pendant que nous étions en plénière, il y a des collègues qui ont soulevé justement, qui ont demandé la parole parce qu'ils ont estimé qu'il s'agissait d'une motion. Et selon notre règlement intérieur, la motion a primauté sur tout. Même s'il y avait une question qui était en train d'être débattue, lorsque un collègue sollicite la parole pour justement exprimer sa motion, automatiquement, il a le privilège de l'exposer et les autres matières attendent. Ils nous ont fait remarquer qu'il y a des pétitions contre les autres membres du bureau. En l'occurrence, les vice-présidents que je suis, les rapporteurs adjoints ainsi que les questeurs. Ils nous ont montré les accusés des réceptions. Et en même temps, ils nous demandent de nous déporter, c'est-à-dire d'arrêter de présider la plénière. Ça ne se passe pas comme ça. Nous leur avions demandé de nous brandir une disposition de notre règlement qui leur autorise justement cette procédure ou cette démarche. Ils n'ont cité aucune disposition de notre règlement. Nous sommes avocats, je suis avocat. Même lorsque vous récusez les juges, ce n'est pas pendant que les juges sont en train de présider. Non, ce n'est pas en ces moments-là. Vous ne pouvez pas venir avec une lettre de récusation, vous dites au juge, monsieur le juge, voilà la lettre de récusation, mon client n'est pas d'accord avec vous. Il souhaite qu'on puisse changer de composition. Non, ça doit suivre la procédure. Vous déposez d'abord la lettre de récusation auprès du chef de l'institution
et vous réservez copie aux juges qui sont récusés. Et les juges vont prendre connaissance justement de cette lettre de récusation. Le président ou le chef de l'institution ou le président de l'institution va dire au juge, voilà, j'ai reçu une lettre vous récusant, donc je dois changer de composition. Mais ça ne se passe pas au bureau, dans le bureau du président de l'institution. Ça se passe comment? La composition qui a été récusée siège. En même temps, ils vont constater avec le parti qu'il y a une lettre de récusation. Et pendant ce temps, ils n'auront pas d'autre décision que de se déporter. C'est pratiquement la même procédure. Nous étions en train de siéger pour une plénière que j'avais convoquée sur pied de l'article 28, alinéa 4. L'ordre du jour a été adopté par l'Assemblée plénière et pendant que nous présidions la plénière, les collègues nous demandent d'arrêter parce qu'il y a des pétitions contre nous. Ils ont brandi justement les accusés de réception. Nous leur avions fait remarquer que ça ne se passe pas comme ça. Nous ne devons pas violer notre règlement. Nous sommes tous en train de jouer nos partitions pour qu'il y ait l'installation ou l'enracinement d'un état de droit dans notre pays. Mais l'état de droit suppose quoi? Suppose que tous les Congolais, que ce soit, toutes les institutions nous devons être soumis justement à la loi, soumis au texte. Nous sommes parlementaires, nous sommes députés provinciaux. Nous avons un règlement intérieur qui est pratiquement une loi pour nous. Nous devons nous conformer à ces règlements intérieurs. Donc, j'ai suivi la déclaration de certains collègues dans les médias qui ont évoqué l'article 28, alinéa 5, qui stipule ce qui suit. Je crois que nous avons multiplié les copies pour que chacun puisse avoir sous ses yeux justement les dispositions que j'évoque. L'article 28, alinéa 5 que les collègues utilisent stipule ce qui suit. Lorsque les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, les doyens d'âge convoquent et président l'Assemblée plénière avec les autres membres du bureau. Dans les cas d'espèce, les présidents et les vice-présidents n'étaient pas mis en cause. Il n'y avait que les présidents seuls qui étaient mis en cause depuis les 30, et nous avons convoqué la réunion les 5 avril, depuis les 30 mars. Nous avons convoqué la plénière les 5 avril pour examiner justement cette pétition-là. Et du 30 au 5, les vice-présidents n'étaient pas mis en cause. Ils font de l'amalgame, bien entendu. Ils ont mal interprété notre règlement intérieur et ils croient que la vérité est de leur côté, ce qui n'est pas correct du tout. Voilà l'éclairage que je voulais donner pour que chacun de nous se fasse une opinion sur la stricte vérité des choses. Il y a des considérations, comme je l'avais dit d'entrée des jeux, que moi je considère comme étant des caniveaux, que je ne peux pas suivre personnellement, je ne peux pas y faire allusion ici, parce que ici nous sommes en train de parler au nom de notre institution, nous restons dans les stricts de ce qui s'est passé réellement la journée du 5 avril 2021. Merci, je vous remercie. Voilà, l'éclairage a été apporté, la mise au point a été faite. Peut-être pour vous... Je pense qu'ils n'ont pas violé, mais seulement ils ont mal interprété justement l'article 28 de notre règlement intérieur. Pourquoi j'ai dit ils ont mal interprété? Ils ont fait référence à l'article 28 alinéa 5 qui dit lorsque les présidents et les vice-présidents sont mis en cause. Mais dans les cas d'espèce, il n'y avait que les présidents qui étaient mis en cause. Et moi, je suis en droit de convoquer la plénière sur pied de disposition de notre règlement intérieur. Donc le même article 28 qui m'impartit ses pouvoirs de convoquer la plénière et de la présider lorsque les présidents est mis en cause. Donc dans les cas d'espèce, donc par rapport à la plénière du 5, les vice-présidents n'étaient pas mis en cause. Mais les pétitionnaires avaient brandi les accusés de réception. Donc pendant que nous étions en plénière, ils sont allés déposer les pétitions contre les autres membres du bureau.
en commençant par les vice-présidents. Mais à la plénière de lundi, par mois convoqué, il n'y avait aucune pétition. D'ailleurs, la pétition, ce n'est pas les termes appropriés, parce que selon notre règlement intérieur, nous parlons de la résolution des déchéances. Donc, il n'y avait aucune résolution des déchéances à partir de la date du 30 au 5 qui pesait justement sur nous, en tant que membres, les autres membres du bureau, en dehors du président, pour que nous ne puissions pas convoquer la plénière. La plénière a été convoquée depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la réunion du 1er avril. Au cours de cette réunion, que les bureaux avaient décidé de convoquer la plénière pour la journée du lundi 5, et du 30 au 5, il n'y avait aucune résolution des déchéances contre le vice-président que je suis, contre les rapporteurs adjoints et contre justement les questeurs. Ils l'ont fait pendant que nous étions en plénière en train d'examiner la pétition, la résolution des déchéances contre les présidents de notre institution. Donc, on ne pouvait pas nous déporter parce que les règlements intérieurs ne disent rien par rapport à cela. Lorsqu'on vous brandit comme ça la preuve qu'il y a des pétitions qui ont été initiées contre vous en cours de plénière, le règlement ne dit pas que vous devez automatiquement vous déporter. En vous déportant, en principe, vous allez marcher sur la décision de la plénière qui est l'organe suprême. Parce que la plénière avait déjà adopté l'ordre du jour. Et on ne pouvait pas nous faire marche arrière du moment que la plénière s'était déjà décidée sur l'ordre du jour et on avait déjà entamé l'examen des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 5. Sur les sièges, en train de participer à la plénière comme tous les autres députés. Et après examen justement des pétitions, si les députés estiment que les griefs retenus contre nous sont fondés et qui décident de voter pour la pétition, je crois que nous garderons ces sièges jusqu'à la fin de notre législature. C'est-à-dire, nous allons rentrer, nous allons redevenir députés simples, mais s'ils votent contre justement la pétition, nous allons regagner nos sièges. Voilà comment ça va se passer. Monsieur Kazadi d'Ailer le peuple a cité l'honorable Sami Kalonji qui dit que vous êtes accusé d'être des mèches avec le président Godempo. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, vous savez, moi je suis avocat, je suis un responsable politique, j'ai des valeurs qui ne me permettent pas de faire des déclarations à l'emporte-pièce pour lesquelles je n'ai pas des preuves pour les étayer. Ce sont des accusations gratuites. C'est vrai que c'est mon président. Nous avons toujours collaboré depuis qu'on est là. Mais ça ne veut pas dire que je suis des mèches avec lui. Être des mèches, ça suppose quoi? Même si le président est en train de poser des actes qui frisent la morale, des actes qui violent la loi, je dois être avec lui. Je pense que ce n'est pas le cas. Chacun de nous au bureau a une responsabilité qui doit engager. Il y a des attributions qui sont très bien précises dans notre règlement intérieur. Il y a des actes que le président peut poser, que moi je ne poserai pas. Il y a ceux que moi je poserai, dont le président ne pourrait pas poser. Donc chacun est dans les strictes des attributions qui lui sont reconnues par notre règlement intérieur. Dire qu'il y avait une complicité entre moi et le président, je les pardonne personnellement parce que c'est quand même quelqu'un qui me connaît, c'est un député IDPES, je suis aussi IDPES. Je ne sais pas, il était piqué par quelle mouche, mais mes connaissants, parce qu'on se connaît, mes connaissants, il ne pouvait pas faire une telle déclaration. Je comprends parfois sa frustration. La frustration est qu'il a très mal interprété l'article 28 de notre règlement intérieur. Il croyait que ce qu'il disait, c'était ça, la stricte vérité des choses, alors qu'il était complètement à côté de la plaque. Et je mets ça dans les crédits d'une personne qui ne savait pas interpréter correctement notre règlement intérieur. Donc je les pardonne pour ça, je ne vais même pas suivre cela. Mais retenez que je n'ai jamais été de mèche avec le président Godempo. Je suis l'un des membres du bureau, on a toujours collaboré, mais il y a des actes que chacun devra répondre demain, si jamais
ils ont été posés en violation des textes qui nous régissent. Honorable vice-président, vous venez de parler de l'interprétation de l'article 28. C'est en tout cas la préoccupation de M. Roland Issou, qui constate qu'il y a plusieurs interprétations qui ont été faites de cet article-là. Pourquoi ne pas alors vous saisir l'organe compétent pour pouvoir éclairer tout le monde, avoir une seule interprétation pour tous? Il n'y a pas eu plusieurs interprétations. Vous savez, moi j'ai compris une chose en politique. Il y a le rationnel, apparemment, n'a plus sa place dans les raisonnements de certains politiques. Il y a plus les sensationnels, il y a plus les sentiments qui prennent les pas sur les rationnels. Et les dispositions que je venais d'avancer ici sont claires comme de l'eau de rose. Ça ne prête même pas à confusion. Vous comprenez? Donc c'est tout simplement des mauvaises foi. Si ces dispositions se contredisaient, on pouvait peut-être emprunter cette démarche-là. Mais je crois que c'est vraiment clair. Même, il ne suffit pas de faire les études de droit ou que vous ayez fait justement les humanités pour connaître ou pour interpréter justement ces dispositions qui sont tellement claires que c'est tout simplement par mauvaise foi que nos collègues ont voulu donner un autre sens à la disposition. Ils ont d'ailleurs évoqué une disposition qui ne cadre pas avec le fait. Voilà, M. Roland Issou, c'est sa deuxième préoccupation. Il veut savoir pourquoi les griefs n'ont pas été examinés. Les griefs par rapport à la construction du bâtiment. Je crois que la plénière avait suivi son cours normal. Après l'interruption de quelques minutes due aux actes de vandalisme qui s'étaient produits dans la salle, la plénière s'était poursuivie. Donc, les représentants des pétitionnaires avaient lu la pétition et les présidents de notre institution avaient présenté ses moyens de défense jusqu'à la fin. En définitive, ce sont des députés qui décident. Nous sommes en démocratie, c'est les temples de la démocratie. En démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est la définition que j'emprunte d'un auteur célèbre. Donc, la majorité a décidé. La majorité des députés avait estimé que, voilà, les présidents avaient convaincu l'Assemblée plénière et que les députés ont voté contre la pétition. Donc, je ne peux plus revenir sur la décision de la plénière. La plénière est souveraine. La majorité a décidé. Je crois que, personnellement, même si j'étais contre, justement, les éléments de réponse fournis par les présidents, mais je ne peux pas exprimer mon mécontentement du moment que l'Assemblée plénière s'était déjà prononcée. Merci beaucoup. Monsieur Gerté, je crois que vous avez déjà reçu une réponse à votre question. Mais par rapport aux allégations de monsieur Pité, je crois qu'il y a le vice-président à répondre. Bon, non, j'ai répondu à Roland. Bon, l'honorable Peter a dit que je l'avais appelé, j'avais pris connaissance. Bon, vous savez, nous sommes en politique. Chacun de nous a ses motivations. Vous savez que l'honorable Peter était parmi les députés qui avaient séché la plénière. Donc, il est parmi les députés aussi qui disaient qu'on devait se déporter parce que, selon lui, nous avions violé l'article 28 de notre règlement intérieur. Moi, je suis IDPES. Nous prenons l'état de droit, nous sommes respectueux des textes. Je ne peux pas, au nom de notre fratrie ou au nom de notre parti politique, parce qu'il y a un membre de mon parti qui me pousse à enfreindre justement les dispositions de notre règlement ou les dispositions légales, que je dois absolument marcher comme lui. Donc, il était à côté de la plaque, il ne pouvait que dire que moi je l'aurais appelé pour lui dire que voilà, il y avait une pétition contre moi, etc. Quel comportement adopter? C'est ce qu'il a dit. Donc, ce sont des mensonges tout simplement. Je ne reconnais pas cela. Bon, moi personnellement, je n'ai pas de preuves. Je peux ni infirmer, ni confirmer ces déclarations. Il est le seul à l'avoir avancé.
Et je crois qu'il est sérieux par rapport à ces déclarations. Si c'est vrai, bon, ce sont des comportements qu'on doit justement fustiger, parce que si réellement nous sommes en train de travailler pour l'intérêt des Kinois, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. Mais si c'est faux, bon, seul Dieu sait et les présidents. En réalité, notre règlement intérieur ne détermine pas le délai. La pétition, c'est un vocable qui n'est pas utilisé dans notre règlement intérieur. Chez nous, on parle de la résolution des déchéances. Lorsque le président fait l'objet d'une résolution des déchéances, automatiquement, ses fonctions sont suspendues. Et c'est le vice-président qui convoque la plénière et la préside. Au cours de cette plénière convoquée par le vice-président, nous allons examiner uniquement, à moins que l'Assemblée plénière décide de rajouter d'autres points à l'ordre du jour, nous allons examiner uniquement la résolution des déchéances. Et pendant l'examen, si les députés, lorsqu'on va passer au vote, l'examen suppose, les pétitionnaires, par leur rapporteur, va présenter le fait, les griefs qu'ils reprochent au président, et le président, à son tour, va présenter ses moyens de défense. Après, nous allons passer au vote. Les députés vont se prononcer pour ou contre la résolution des déchéances, appelée communément pétition. Une autre possibilité, lorsque les présidents et les vice-présidents sont mis en cause, c'est les doyens des députés qui convoquent la plénière. Il va la présider avec les restes membres du bureau qui ne sont pas mis en cause. Il y a également une autre possibilité, lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, là, il y a ce qu'on appelle les bureaux d'âge. On a vu ce qui s'est passé au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas un délai pour examiner, justement. Mais il y a un délai pour organiser les élections après que les membres du bureau mis en cause soient déçus par l'Assemblée plénière. C'est-à-dire le délai est de 15 jours pour organiser justement l'élection en remplacement du membre du bureau déchu. Mais pour organiser la plénière, etc., il n'y a pas un délai, mais seulement, comme en droit, on dit toujours que le moyen de défense et les moyens de... la personne qui est accusée doit avoir suffisamment du temps pour présenter ses moyens de défense. C'est comme ça que nous impartissons un temps. Ça, c'est de manière discrétionnaire, de manière discrétionnaire que le bureau décide d'impartir un temps à la personne qui est mise en cause pour pouvoir se défendre, pour qu'il ne dise pas que voilà, je n'avais pas présenté mes moyens de défense. Et je crois que même la résolution fera l'objet des jugements au niveau des instances habilitées parce que le droit de l'enlèvance n'aura pas été garanti. Par rapport à votre deuxième question, c'était... Certains vous accusent de faire les jeux du FCC. Bon, déjà, nous sommes en politique. Les coups bas, ça ne manque pas, je l'ai compris, parce que là, nous avions des habitudes un peu de la maison, de l'église et tout, mais on s'est rendu compte qu'en politique, la politique, c'est un autre monde, où il y a généralement des coups bas, il y a des accusations gratuites, il y a des gens qui cherchent à vous déstabiliser tout simplement, ils cherchent à jeter de l'opprobre sur vous, à ternir votre image, et sur base justement de tous ces comportements, nous avons aussi adopté une certaine attitude de pouvoir se défendre aussi quand il y a des attaques gratuites comme ça. Je ne fais pas les jeux du FCC. Moi, je suis de PES, j'ai mes attributions, je joue mon rôle en tant que vice-président et je ne pouvais pas, moi, en tant que vice-président, signer la pétition contre un membre du bureau. Ça n'existe pas.
Moi, je suis membre du bureau, je suis tenu d'être solidaire avec les autres membres du bureau. Je ne pouvais pas, moi, peut-être les gens voulaient qu'ils voient mon nom sur la liste des pétitionnaires. Ça n'existe pas. Parce que, au nom de la solidarité, bien entendu, mais je ne suis pas en train de faire les jeux. Il y a des choses, parfois peu orthodoxes, qui se passent au sein de notre hémicycle, et je me positionne parfois contre. Même dans nos réunions du bureau, on ne peut pas aujourd'hui m'imputer le fait que je fasse les jeux du FCC. Donc ce sont des personnes qui sont mal intentionnées, des haineux, comme on les appelle communément, qui veulent tout simplement ternir mon image. Voilà. Honorable vice-président, réunion législative, on veut savoir la réaction du bureau par rapport à l'annonce qui a été faite par les fonctionnaires de saisir les instances judiciaires. Bon, nous sommes en démocratie, c'est leurs droits les plus subjectifs. On ne peut pas empêcher à un citoyen congolais, nous ne pouvons pas empêcher ou interdire aux députés d'initier une action en justice. C'est leurs droits les plus légitimes et je crois qu'ils ont toutes les libertés de le faire. C'est leur droit. On ne peut pas nous inscrire contre cette démarche et nous pensons que les jugements qui en découlera nous sera vraiment favorable parce que nous nous sommes conformés au notre règlement intérieur qui a déjà été jugé recevable ou jugé en conformité avec la constitution de notre pays par la Cour constitutionnelle. Et le fait pour nous d'avoir appliqué scrupuleusement la disposition à problème, je crois que le droit sera de notre côté. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible que vous fassiez un résumé de tout ce que vous venez de dire, cette fois-ci en Lingala? Voilà. Nalingi Naloba, jeudi les premiers, na convoqué qui réunion il y a bureau pour que tu examiner possibilité à reconvoquer plénière. Et na réunion à bureau on a to décidé que plénière est au salama lundi les 5. Lundi les 5 plénière est salamaki kasi bomona ki ba incident zaki na katiawa parce que bandeko mususu quelques pétitionnaires ba déposa qui résolution à déchéance contre un vice-président, contre rapporteur adjoint, na questeur. Et ba ena mikanda wana ba ekoloba que biso tokoki ko présider ngai na ko présider plénière wana te parce que bango pe ba uti ko kotisa ba pétition contre biso. Kasi nga na ebise bango que article 28 alinéa 4 est clair. Et lobby que ceux qui président a mis en cause, ils allaient molandi saminae, nde a convoqué plénière. Na convoqué qui plénière, pe na zana pouvoir ya présider yango. Kasi na moment où nazo présider plénière, il n'y avait pas de pétition contre Bisso. Bakoka ko yebisa ngate na se déporté. Ezala bazouze tango bazo sambisa dossier, ceux qui parti moko za d'accord te, akokotisa lettre na ya récusation kasi akokotisa yango na institution na administration ti et ko komela ba juge du moment que komeli na nubiso te bango balobi na munoko tokoka ekondima yango te et atako ba brandisa ki yango on pouvait pas directement se déporter parce que règlement na biso et lobi bongo te ce qui peut to sala ki yango to lingaki to marché likolo ya décision ya plénière ou ezali souveraine ou ezali organe ya yambo ya institution na biso. Et soit qui décision y a quoi adopter point inscrit à l'ordre du jour, on ne pouvait plus faire marche arrière. Car si plénière ou ekoya, biso bateau tout ça l'objet y a résolution à déchéance, tout ça la ban, président yé mokonde à présider yango, ce qui va député, va décider bazongi sa biso na ban, trozonga na ban. Ce qui va monique ba accusation ou ba sali contre biso, ils a fondé te trozonga là tribune. Ba accusation oyo balobi que na de connivence na président Godet etc. eza ba makambo lokuta na onde kopiter alobai que na benga ki po na ebisa eza makambo lokuta nde baloba kaka ezaki peut-être moyen na ye pona ko convaincre batu que tozalaki na connaissance
il y a ba pétition wana et sengeli pe batuba yeba que eza ba pétitionnaire ni ont sauté babimaki. Il n'y a que 4 ou 5 députés de babimaki, ba député musu il y a eu de pes, ba tikala ki na salle, ba vota ki pe pétition wana eza na pétitionnaire musu pe ya parti mususu au baza na union sacrée, ba déposa ki pe ko présenter ba moyen na bango awa watango tozana bosenga la bango. Donc eza bango nyo sotende babimaki. Voilà on a kokai koloba yango wana ba accusation mususu wana na limbisi bandeko yo bazwa ki mokano ba bebisa image nanga mais ba ebi que j'ai toujours été correct et je crois que mutundenga zaona a mis le baraté ke ngana za malamu et sengeli bato bazo tourna ende baloba et ba mekana nous consulter bato baza retour nanga ba eba comment je vis, comment je me comporte. Donc je n'ai jamais été corrompu parce que Nazalara jamais corrompu une élection bas sénateur ni une élection bas gouverneur. Vous pouvez vérifier auprès de candidat sénateur Nyonso et auprès de candidat gouverneur Nyonso. Nous avons reçu des propositions alléchantes car on n'avait pas mordu à la mousson. Tout tikala qui n'a discipline à parti et mouton à la vote qui n'a parti bato Nyonso ba ebié. Azwaka voix moko ezaki voix nanga azaki même pas na liste à parti ba présenter comme étant candidat indépendant. Voilà on azaki na ngoya koloba yango wana. Donc to violer règlement intérieur te to tikali na règlement intérieur. Na landi bango bazoloba que tant au président na vice-président baza mise en cause, il faut bureau d'âge. Kasi président na vice-président baza qui mise en cause au même moment te pétition na bango et na sima. Et puis ce qui est grave encore, pétition ou résolution d'échéance contre le président Godé ezaki adressé na Yemoko. Kasi o basali contre biso ba adressé ngo na secrétaire provincial. Tie mataka e comme la biso. Tous allez informer, tokoka ko allez informer te kana ngunga wana. Voilà et puis ata soki tozaki informer na ngunga wana. Règlement la biso lobité que bo se déporter parce que objet ordre du jour justement ezalaki déjà arrêté, ezalaki déjà adopté, on ne pouvait pas en cours de plénière to kata parce que ba ebisi biso na munoko qu'ils ont ba pétition contre biso. Voilà on azaki na ngoya roloba yango. Biso toza ba députés provinciaux, toza ba députés. Ba député azalaka na rôle misato a jouer. Rôle ya liboso, ya yambozali ya représenter ba électeurs na ye. Ya mi balé zali ko voter ba éli parce que toza ba députés provinciaux. Ya mi sa tozali ko contrôler exécutif mobimba. Ko bandana gouverneur, ba ministre, ba services provinciaux, ba régie ya ville à Kinshasa. Musala wana to sala ka yango. C'est vrai que tozo sala yango ndenge longo banité par rapport ya ba contrainte et délai kasi to sala ka yango. Ngai naza élu ya Masina. Ba problème nyonso toza na ngo na Masina, ba problème majeur et bani l'exécutif. Pendant les vacances parlementaires, donc il y a la base pour nous s'enquérir dans les difficultés à l'électeur na biso. Et les difficultés on a tout chaque on a quatre autres rapport ya vacances parlementaires. Rapport on a tout sangisa ba rapport nyonso ya ba député nyonso ya 24 communes. Tout chaque on a document moko auto tindela ka exécutif pour que na action na yé à tenir compte na ba desiderata ya ba électeurs ya chacun des députés pour les composer assemblée provinciale. Donc ça veut dire que musala na biso za ya koloba ya komema ba difficulté musala na biso za ya kosala te parce que motuna o ngala kotuna est-ce que musala wana tozo sala ya ngote to sala ta yango na jui pour la commune na machine to na ba problème ya sécurité ba kuluna etc. to na problème ya ba canalisation ya mai. Ce qui mboule beti banzele za impraticable. Vous comprenez? Tous na banzela ya malonga te. Train banda ekangama. Transport ekoma passe. Ce qui waneza c'est vrai que za na compétence exécutive provinciale te kasi to lobela ka yango. Tous na problème à l'oltiliki, tous na makambo ebele o to tchaka na ba rapport na biso pour que exécutif aye bana kokokisa. Kasi sur l'exécutif facilité. Biso musana biso za ya ko rappeler ka toujours que ben électeur na biso bazozinda. Les électeurs na biso bana maïté, les électeurs na biso bana couronté pour que y ait la solution. Député à ça la ranzela à ça ka maïté. Donc Moussa na biso ya mwana. Toujours ça là, je crois que chacun des députés
à représenter la circonscription électorale, à l'obélaka circonscription électorale, à ça même ma proposition pour la alléger la situation, il y a des électeurs. Car si ceux qui sont exécutifs, ils ont suivre, ils allaient ma bien à bisoter. Car s'il viendra un moment où bisoter ça la évaluation, il y a action exécutive. Ce qui est monique par rapport il y a programme par rapport il y a nyonso bisoter zo ebisaï, azo salaté. Les députés vont se prononcer de manière responsable sur l'exécutif. Voilà, et à mon amour. Merci.